Allez, bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue sur Mikuba Télévision, bienvenue surtout dans cet entretien. L'invité du jour qui, comme d'habitude, prend pour vous une personnalité du pays ou même de l'extérieur du pays pour échanger d'un sujet important, un sujet d'actualité, un sujet, pour ce jour en tout cas, il sera question de science, un sujet scientifique qu'on va essayer de relier à l'actualité et pourquoi pas au développement. Un sujet plutôt clair, le management au service du développement en République démocratique du Congo. Comment y parvenir? Pour en parler, un expert, un professeur d'université sur ce plateau, en la personne du docteur professeur Ignace Mokanya. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Teddy. Une brève présentation de vous-même, je suis sûr qu'on est toujours mieux présenté que par soi-même. Merci, comme vous venez de le dire déjà, je suis professeur docteur Ignace Mokanya et j'ai fait ma thèse en management public, orientation fiscalité et précisément les recettes non fiscales qui sont générées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, professeur, avec vous, nous allons essayer de débattre du management au service du développement en République démocratique du Congo. Que faire? Comment y parvenir? Alors, une première question, professeur, vous êtes professeur de management, tel que vous venez de le dire vous-même. Pouvez-vous nous parler en quelques mots? C'est quoi le management? Le management, c'est la capacité à pouvoir innover, à pouvoir rénover, à pouvoir imaginer et se poser des questions valables pour y répondre d'une manière aussi valable. Parce que quand on se pose de mauvaises questions, on se donne aussi de mauvaises réponses. C'est-à-dire circonscrire l'environnement dans lequel on vit et comprendre les problèmes que nous avons et y répondre d'une manière adéquate. Parce que si on se pose aujourd'hui, par exemple, la question pourquoi le Congo n'évolue pas, on va devoir se poser la question pourquoi et comment et où est-ce que ça n'évolue pas, quand est-ce que ça n'a pas commencé à évoluer ou ça a déjà commencé à évoluer. Alors à toutes ces questions-là, c'est ce qu'on appelle la problématique. On doit y répondre d'une manière assez succincte, claire et précise et même concise pour que la population arrive à comprendre ce que c'est le management. Donc c'est cette capacité à pouvoir se poser des questions d'actualité et y donner des réponses qui sont aussi appropriées. Alors, en tant qu'expert justement de ce domaine, tout d'abord, est-ce que vous pensez que le management peut conquérir au développement d'un pays? Évidemment, oui, parce que quand on dit management, c'est-à-dire manier, ça vient du verbe manier, manus, qui signifie main, c'est-à-dire manipuler. Et nous devons avoir, par exemple, dans notre pays, beaucoup de services, beaucoup de fonctions qui sont au service de la nation. Et nous allons nous poser la question aujourd'hui, est-ce que sur le plan énergie, ça marche ou ça ne marche pas? Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on cherche les causes profondes de ce qui fait que ça ne marche pas. Nous allons nous poser la question sur la santé publique. Nous pouvons nous poser la question sur le transport et voies de communication, ainsi que des enclavements. On se pose cette question. Ça marche ou ça ne marche pas? Nous nous posons la question sur le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que nos policiers qui ont été formés pour protéger les personnes et leurs biens, est-ce que ces policiers le font normalement bien? Si le peuple répond négativement, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors c'est une question de management. C'est une question spéciale de management à laquelle on doit donner une réponse adéquate. Alors si cette réponse, je prends par exemple, on dit que c'est parce que les policiers ne sont pas bien payés, à ce moment-là, on a trouvé une bonne réponse et nous devons aussi apporter des solutions idoines par rapport à ça. Voilà le management. Donc c'est un tout, c'est quelque chose qui n'est pas d'une spécialité assez précise, assez concrète, mais c'est un tout, c'est-à-dire tout manager est leader, mais tout leader n'est pas manager. C'est qu'un manager doit avoir l'ensemble de tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé de management. Je cite Fayol, je cite Henry Ford, je cite Max Weber Douglas. Ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, il continue à naître ces professeurs-là, ces différents auteurs qui parlent du management, parce que chaque pays a son management. C'est-à-dire chaque pays a ses problèmes. Et c'est poser mal les problèmes ou prendre les problèmes des autres, en faire ses propres problèmes, on fausse déjà la route. On est en porte-à-faux et on va donner des mauvaises réponses parce que les problèmes de la France ne sont pas les problèmes du Congo. Il faut se poser les vrais problèmes et y donner des solutions idoines. Donc c'est comme pour aussi chuter en disant il n'existe pas de pays pauvres, il n'existe que des pays qui manquent le management.
Il n'existe pas de pays pauvres, il n'existe que des pays qui manquent de management. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posés de vrais problèmes qui les concernent. Et justement, en parlant de se poser les problèmes, cette science qui est le management, est-ce que on peut être de manière pratique l'associer au développement, ou on va juste se limiter à dire que le management lui doit réfléchir, se limiter à la réflexion, et donc c'est pas une science qu'on peut mettre dans la pratique? Le management, c'est un art. Un art, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à appliquer ce qu'on sait par l'étude de cette science. C'est-à-dire qu'il faut appliquer, il faut rénover, il faut innover. La créativité, oui. L'entrepreneuriat, oui. Mais il faut y mettre une dose du savoir-faire, une dose du savoir-être. C'est pourquoi on va classifier le management des hommes, le management des relations humaines, le management selon les écoles classiques, les néoclassiques. Il y a aussi les cybernétiques, il y a les managements modernes. Alors il y a différentes classes qui sont intervenues sur la connaissance du management. Alors c'est une science qui est très importante. Si on ne la comprend pas très bien, on risque de fausser la route du management et le développement peut être bloqué par rapport à ça si on ne comprend pas très bien le management qu'on doit faire. Notre management du Congo, ce n'est pas le management de la Belgique, ce n'est pas le management de l'Italie. Donc l'Italie a ses problèmes, le Congo aussi a ses problèmes. Et un chef vaut ce que valent ses conseillers. Lorsqu'il est entouré de bons managers, il va bien prendre des décisions parce que la matière première à la décision, c'est l'information. Si on est très mal informé, on va prendre aussi de mauvaises décisions. Dans le cas pratique de la République démocratique du Congo, on parle généralement d'un pays en voie de développement. Ça veut dire que ce n'est pas encore un pays développé. Parfois, on est classé encore parmi les pays pauvres. Tout à l'heure, pour vous paraphraser, vous avez dit, pour vous citer plutôt, vous avez dit il n'existe pas de pays pauvres, il existe un pays qui n'a pas compris le management. Est-ce le cas pour la République démocratique du Congo? Évidemment, je pense que vous l'avez dit. Et le management, par exemple, dans notre pays, nous avons 26 provinces. Dans ces 26 provinces, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il faut savoir qu'il y a des endroits où il y a le management agricole, il y a des endroits où il faut développer le management minier, tel que le cas du Balaba. Il y a des endroits où il faut développer le management forestier. Alors, mais quand vous posez des problèmes en dehors de ce que vous avez comme réalité environnementale, vous n'allez pas aboutir à des solutions escomptées. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous dit que nous sommes des pays pauvres. Effectivement, pauvres ou en voie de développement, ça dépend du concept de chacun d'entre ceux qui utilisent ces concepts. Mais néanmoins, je veux dire à l'attention de tous nos téléspectateurs qu'il n'y a pas de pays pauvres, il n'y a que des pays qui manquent le management. Alors nous devons beaucoup faire, beaucoup travailler pour connaître le management et l'insérer dans les secteurs, que ce soit quelle que soit leur grandeur. Imposer le management partout, qu'il y ait le management public, qu'il y ait le management dans les institutions privées, qu'il y ait des managements dans les églises, on peut appeler management ecclésiastique, qu'il y ait le management dans les milieux académiques, le management scolaire. Alors tout ça, ce sont des managements sectoriels. Voilà. Alors, management, leadership, entrepreneuriat sont généralement des mots ou encore des concepts qui s'entremêlent un peu, on n'arrive pas à marquer la différence. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence? Oui, on va le dire parce que vous l'avez dit tout à l'heure, tout manager n'est pas leader. Alors, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous marquer cette démarcation-là entre management, leadership et entrepreneuriat? Je suis chef de l'État, je suis manager. Je dois travailler avec mon ministre de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique est leader. Moi, je suis manager parce que je contrôle les leaders. Il n'est pas seul. Il y a autant de ministres. Alors, le ministre, tout en étant dans son ministère, il devient lui aussi manager et il a aussi des sous-secteurs qui sont au sein de ces ministères. Donc, le manager, il voit le tout. Alors, vous allez peut-être me poser la question, quelle est la compétence du manager? Le manager, c'est quelqu'un qui sait voir ce qu'il veut et il sait aussi proportionner les efforts à ce qu'il veut obtenir. Et ce qu'il veut obtenir, il est en train de l'obtenir à travers ces technocrates, les gens qui l'entourent. Mais si les gens qui l'entourent ne travaillent pas bien, les gens qui l'entourent ne lui donnent pas de bons conseils, ne lui donnent pas la réalité de ce qui existe, il va prendre des décisions qui seront viciées. Il va prendre des mauvaises décisions qui vont amener le pays à ne pas bien s'en sortir.
Voilà. Alors, il y a toute la jeunesse de la République démocratique du Congo qui vous suit à cet instant, professeur. On le dit souvent, le développement de la RDC dépend un tout petit peu du fait que la jeunesse doit comprendre ce que c'est que le management. Vous l'avez dit, je le répète encore une fois, que la RDC est en manque de management. Comment cela peut-il s'associer pour dire que le développement de la RDC dépend du fait que la jeunesse ait compris ou pas le management? Ou c'est un simple slogan? C'est une invitation. Ce que tu es en train de dire, excuse-moi de te tutoyer, ce que tu es en train de dire, monsieur le journaliste, c'est très important. Le management, il faut voir, il faut percevoir. Lorsque vous avez perçu et vous avez vu, il y a moyen de comprendre ce que vous manquez. Il y a par exemple Socrate qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien ». Alors, si nous pouvons nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, et le chercher, c'est beaucoup mieux, à partir de ce que nous avons. Mais si nous avons toujours une économie extravertie, nous avons toujours des pensées extraverties, nous voulons importer même ce que les autres ont pensé et appliquer ça chez nous. Mais eux ont vécu à leur époque, nous sommes en train de vivre à la nôtre. Donc, chaque question qui doit se poser doit être adaptée à la période dans laquelle vous êtes en train de vivre. C'est pourquoi la jeunesse, c'est une incitation, comme je viens de le dire, c'est une incitation, c'est une interpellation à pouvoir innover, à pouvoir rénover, à conjuguer les verbes d'action. Peut-être de Montaigne, ça convient bien aux philosophes, mais conjuguer le verbe faire. Je voudrais monter un kiosque et demain je commence déjà à poser les jalons. Je voudrais créer une petite et moyenne entreprise. Le lendemain, on me voit à l'œuvre. Donc, mettre pierre sur pierre, construire, conjuguer les verbes d'action, comme agir, marcher, ça c'est le manager. C'est-à-dire, c'est un technocrate. C'est quelqu'un qui lie les paroles à l'acte. C'est un homme qui est pragmatique. Voilà le manager. Justement parce que vous l'évoquez, professeur, heureusement que nous vous avons sur ce plateau. Que doit retenir cette jeunesse sur le caractère même ou le comportement d'un bon manager? Un bon manager, comme je l'ai dit, il doit savoir ce qu'il veut et proportionner les efforts à ce qu'il veut obtenir. Un manager doit avoir une âme forte. Par une âme forte, on ne comprend pas celle qui ne connaît que des fortes émotions, mais surtout celle dont les fortes émotions ne troublent pas l'équilibre. Un manager, c'est celui qui a foi en sa mission. C'est-à-dire, il se dit qu'il n'existe pas de tâches inférieures. Ce qui est inférieur, c'est de mal accomplir sa tâche. Il n'existe pas non plus d'hommes incapables, mais il n'y a que des hommes mal utilisés. C'est-à-dire à qui on n'aura pas donné l'emploi qui leur convient. Parce qu'un homme qui est devant une tâche qui lui convient, qu'il aime bien, il paraît toujours intelligent. Mais celui à qui on donne une tâche qu'il n'aime pas, il paraît toujours gauche. Il est inintelligent. Alors, il faut savoir s'adapter. C'est pourquoi il y a le management des hommes, il y a le management artistique, il y a le management esthétique. Il y a plusieurs sortes de management. Alors, dans tous les secteurs, j'insiste, nous devons y introduire le management. Et les jeunes qui sont en train de vivre aujourd'hui doivent savoir créer les petites et moyennes entreprises. C'est vrai, ils vont se poser le problème d'avoir les moyens. Les moyens, on peut les avoir si on se met ensemble. Se mettre ensemble, c'est-à-dire conjuguer les efforts ensemble. En entrant ici, j'ai vu, ensemble, nous bâtirons l'avenir. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, ah, donc il y a les managers ici. Alors, professeur, aujourd'hui, le management, précisément en République démocratique du Congo, intéresse un peu plus de monde. On voit beaucoup de gens s'adonner au management. Est-ce que vous pouvez justifier un peu cet intérêt soudain pour le management? Depuis un temps, on sent beaucoup de gens s'intéressaient au management. Ce n'était pas le cas un peu plus tôt, dans les années précédentes. Mais aujourd'hui, voilà, même dans des classes de management, même dans les universités, on sent quand même une participation active. C'est quoi qui justifie cet intérêt? Je commence par louer les efforts entrepris par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire qui a voulu changer, à travers le curricula, il a voulu changer le système GLD, c'est-à-dire graduat licence doctorat, en LMD, c'est-à-dire licence master doctorat. Et cela est en train de diminuer le nombre de temps qu'on passe aux études et à la fin, on n'a rien. Alors, il a voulu mettre ça, le curricula. Vous allez trouver dans le programme de ces cours, il y a plusieurs cours à caractère managérial.
Le caractère managérial, c'est pour rendre l'homme capable. Capable de faire quoi? Capable de comprendre ce qu'il veut et capable d'aller aussi faire entreprendre ce qu'il veut. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Il y a le mot entreprendre, le verbe entreprendre, c'est-à-dire commencer quelque chose. C'est de là que vient même le mot entreprise. Celui qui fait une entreprise, quelle que soit la dimension, c'est un entrepreneur. Alors, ils ont compris, ils ont voyagé, et ils ont vu ce qui se fait ailleurs. Je vous donne un exemple dans le cadre de l'éducation. Notre chef de l'État, il a réfléchi par rapport à son management. Il a dit la gratuité de l'enseignement. C'était une manière de voir. Mais il y a les autres aussi, sous d'autres cieux, qui pensent que non. Et au lieu de faire la gratuité de l'enseignement, nous risquons de rendre certains parents irresponsables. Parce qu'aujourd'hui, c'est la gratuité de l'enseignement. Demain, ils vont demander la gratuité du transport. Il y en a qui pourront même demain demander encore la gratuité de l'uniforme. Alors, les autres ont pensé que non, laissez tout le monde venir, mais on fait payer les frais académiques par rapport aux revenus du tuteur. Si votre papa est député, on pose la question, on entre dans le système, on trouve qu'il est député, et un député touche autant. On entre dans le système, on trouve que c'est un enseignant, oui. C'est un professeur d'université, oui. Un professeur d'université, il touche autant. C'est un journaliste, oui, il touche autant. Mais je te dis, je ne sais pas si aujourd'hui on peut entrer dans un système et connaître ce que les journalistes touchent. On ne sait pas. C'est qu'un policier touche. Mais ailleurs, alors, ils ont dit, on paye les frais en fonction de celui qui est en train de payer les études de cet étudiant. Alors, ça veut dire que ceux qui sont nantis sont en train de compenser ce qui, pour les autres qui n'ont pas assez d'argent. Et c'est ainsi que vous trouverez sous d'autres cieux, l'enfant d'une sentinelle et l'enfant d'un député étudient dans les mêmes écoles, pour leur donner les mêmes chances. Et en 30 secondes, pratiquement, professeur, parce que nous sommes au bout de notre timing, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face plutôt au quotidien en tant que dans le domaine du management? Et la difficulté est unique, c'est que quand tout le monde croit connaître, c'est alors qu'on ne sait rien. Il faut toujours apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Notre cardinal d'heureuse mémoire, Maloula, il disait, plus on apprend, plus on doit se sentir petit devant l'immensité de la science. Merci beaucoup, professeur. Il faut le rappeler, il faut plutôt le mentionner. Vous êtes le recteur de l'université du CEPROMAD ici à Kolwezi. Oui. Merci également à vous d'être passé pour répondre à toutes nos questions sur cette science. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Et sur ces beaux plateaux de Mikuba, je remercie les managers et je vous remercie aussi. Merci. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et également fidèles auditeurs de Mikuba Radio, de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.